Donc ici au Forum du Livre à Rennes, nous accueillons le père Pierre Amar, voilà, qui nous vient de Versailles et qui nous présente son livre Internet, le nouveau presbytère, ou Comment rassembler des brebis avec des souris. Ça vient d'où ce titre? Ça vient du Christ lui-même qui se compare à un berger qui rassemble des brebis derrière lui. Mais l'expression elle vient d'un confrère prêtre suisse qui lui-même, je pense en une seule phrase, a réussi à résumer l'enjeu qu'il y a pour l'Église d'être sur le monde numérique, le continent numérique. Alors si votre nouveau presbytère c'est Internet, ouais. Entre autres. Ouais. Vous êtes curé de paroisse? Oui, je suis prêtre de terrain, j'ai 19 clochers si vous voulez tout savoir. Vous êtes connu aussi parce que vous êtes le co-auteur avec 5 autres amis prêtres du diocèse de Versailles de fameux blog padreblog.fr que l'on connaît depuis une dizaine d'années. C'est ça, ça a 10 ans à peu près. On a essayé avec un groupe de prêtres qui sont aussi à la base des amis, d'avoir une parole franche, directe, réactive sur l'actualité. L'idée étant de répondre à la question que nous posent beaucoup de jeunes sur les parvis d'église ou à la sortie de la messe. Et mon père, vous en pensez quoi ? Alors de quoi? De telle actu, de telle polémique, de tel événement, pour avoir une pensée, et réfléchir et donner des éléments parfois de compréhension sur un événement. Donc vous avez un vrai presbytère pour votre paroisse, et puis vous avez un autre presbytère qui est Internet. C'est ça. Vous avez une mission de l'évêque pour être dans ce presbytère d'Internet? Oui, bien sûr. Dans l'Église, tout se reçoit, même si j'ai dû expliquer à mon évêque pourquoi il y avait eu cet investissement en temps, en moyens. L'idée étant aussi là de répondre aux multiples interventions de gens, connus ou pas d'ailleurs, qui viennent frapper à la porte du presbytère. C'est plus une porte physique avec une sonnette, c'est Internet lui-même. Et pour peu que les gens comprennent qu'il y a de l'autre côté de leur écran un prêtre, un vrai prêtre en chair en os qui répond à leurs questions, alors on l'interroge, alors on lui demande des questions sur la Bible, sur la foi, sur l'Église, sur tout finalement, et sans bouger de chez soi, avec un simple clic de souris, on peut, sans bouger de chez soi et à toute heure du jour et de la nuit, on peut converser, dialoguer avec un prêtre. Et il y a eu des échanges d'une grande profondeur, d'une grande vérité. Un nouveau type de relation qui se crée entre le prêtre et le chrétien, le catholique ou la personne en recherche. Et c'est ça qui est un peu nouveau, ce que vous nous expliquez dans ce livre. En même temps, vous nous dites aussi que c'est pas forcément si simple, que c'est pas toujours forcément bien vécu par d'autres prêtres ou d'autres personnes dans l'Église, voire même, vous parlez même de mépris parfois. Oui, peut-être qu'il y a d'abord, je pense, une vraie conversion à vivre sur la communication, les médias. Alors attention, le pape François nous booste un peu là-dessus, parce qu'il n'y a pas un homme plus médiatique que le pape François. Mais je pense qu'il y a encore, c'est en gestation encore, une vraie conversion à vivre vis-à-vis du monde numérique, vis-à-vis des médias, de la communication générale. Vous voyez, par exemple, je pense qu'on a fait une erreur, c'est de croire que Internet était un instrument, un média. Et moi, je crois qu'Internet, c'est un lieu, c'est un endroit, c'est un monde. Un continent même, disait Benoît XVI. Oui, c'est ça. On parlait de culture et de continent. Exactement, c'est un lieu. D'ailleurs aujourd'hui, qui éteint son portable ou son smartphone, ce monde est toujours ouvert, il n'a pas de frontières, il n'a pas de portes, il n'a pas de limites. Et du coup, on aurait tort de se priver d'y être. Nous-mêmes, les prêtres et tous les acteurs d'évangile, tous les baptisés, tout simplement, on aurait tort de ne pas y témoigner de la bonne nouvelle de l'évangile. Quand on commence ce livre, on s'attend à trouver toute une explication sur la façon dont fonctionne Internet et comment se prémunir éventuellement un ensemble de recettes de ces nombreux dangers, voilà, comment le chrétien doit bien faire pour aller sur les réseaux sociaux. Et puis, en fait, non, vous nous cueillez avec une histoire qui est celle de l'Évangile, qui est celle de Jésus. Et vous nous racontez que le phénomène Jésus, finalement, il se situe dans un phénomène de rumeur. Voilà. Et cette rumeur, pas au sens péjoratif, cette rumeur, en fait, c'est tout un phénomène comme ça qui va porter le message de l'Évangile et assurer sa diffusion. Et ça nous parle aujourd'hui de buzz. Oui, exactement. En fait, je ne suis pas un technicien ou un praticien du web, je suis un curé de paroisse, un prêtre de terrain. Mais du coup, j'ai fait en étudiant et par ma pratique même de ce groupe de prêtres là, qui s'appelle Padreblog, on a essayé d'avoir un investissement numérique, j'ai fait la curieuse, la belle découverte de voir qu'il y avait un moteur dans le web, sur Internet, c'est la rumeur, le buzz comme on dit en anglais. Ce qui nourrit Internet, ce qui l'alimente, ce qui ne cesse de le relancer, c'est le buzz. Mais en fait, si on regarde bien entre les lignes de l'Évangile, on s'aperçoit qu'il y a une rumeur aussi dans l'Évangile. Une rumeur qui s'appelle Jésus, qui est nourrie par ses miracles, par ses paraboles, et tout ça bercé dans une société, la société de l'époque de Jésus, c'est une société de l'oralité. Il n'y a pas de moyens techniques comme aujourd'hui, il n'y a pas de journaux, il n'y a pas d'écrits, donc tout le monde parle, il y a le bouche à oreille. Et du coup, ce bouche à oreille, cette rumeur Jésus, elle se répand, elle fait parler de lui. Et elle prépare le
salut lui-même. Voilà, donc Jésus s'en sert. Et autrement dit, pour aller très vite, si vous voulez, je dirais que Internet d'un côté, avec son buzz, et l'évangile de l'autre, avec sa rumeur qui ne cesse de le relancer, font bon ménage, vont bien ensemble, pourvu que on puisse ne pas tomber dans les pièges habituels de l'Internet. Et elle prépare en fait toute cette rumeur, comme tout ce buzz, ce bruit sur l'Internet, prépare en fait la rencontre avec un R majuscule. Oui, elle prépare, enfin, elles font connaître Jésus. La rencontre, il me semble que c'est encore une autre étape. La rencontre avec un grand R, elle se vit charnellement, physiquement, en vrai. Hein. Je suis très heureux de vous avoir en face de moi. C'est mieux de vous avoir en face comme ça, là, en face, que derrière un écran. Donc il faut passer du presbytère virtuel à un moment donné au vrai presbytère. Ouais. De la connaissance à la rencontre, j'ai envie de dire. Autant Internet peut nourrir cette connaissance du Christ, le faire connaître son Église, mais après la rencontre, elle se vit dans les sacrements, elle se vit à la paroisse, elle se vit avec les autres croyants. Sinon, il faut être réaliste. Si on pouvait rencontrer le Christ sur Internet, Dieu le Père n'aurait pas envoyé Jésus, il aurait envoyé une lettre à tous les hommes en leur disant c'est bon, vous êtes sauvés, tout est pardonné, on n'en parle plus. Non, il a envoyé son Fils, il s'est incarné, c'est le mystère de Noël, c'est l'incarnation charnelle, physique. Donc c'est pas juste une lettre ou un écrit qui permet de rencontrer quelqu'un, c'est la rencontre en vrai. Alors pour l'Église, investir ces nouveaux presbytères que peut être l'Internet n'est pas forcément évident. Vous nous dites aussi dans ce livre que l'Internet n'est pas dogmatique. Et donc une institution comme l'Église aime bien parfois aussi un petit peu le dogme. Le magistère, oui. Voilà. Mais par contre, on peut vivre dans Internet une dimension prophétique. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ceux qui baptisent, mes frères prêtres ou diacres le savent bien, dans la liturgie du baptême, il y a cette fameuse expression, le baptisé participe à la fonction de prêtre, de prophète et de roi. Alors prêtre et roi, on voit un petit peu ce que c'est, mais prophète, ça fait quelques siècles qu'on n'en a plus. Le dernier, c'est Saint Jean-Baptiste pour nous. Mais pourtant, le prophète, c'est quoi? C'est celui qui a une parole qui interroge, qui réveille, qui interpelle, qui gêne parfois. Certains prophètes ont mal fini. Et je crois que Internet a relancé de façon un peu singulière la fonction prophétique dans l'Église. Ici ou là, des prêtres, mais pas que des prêtres d'ailleurs, des laïcs, des évêques, même certains, ont pu, grâce à Internet, avoir une parole qui interroge, qui interpelle, qui réveille parfois des choses. Et c'est pas plus mal. Est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux prophètes du 21e siècle qui se réveillent grâce à Internet? Alors tout ça, bien sûr, se joue avec ce défi que vous venez d'évoquer, qui est la fonction. Attention, il y a des porte-paroles officiels qui ont reçu une mission, puis il y a peut-être des porte-paroles officieux, il y a peut-être des chrétiens de la base et des prêtres de base qui ont acquis finalement une certaine notoriété numérique qui devient finalement, sans qu'ils l'aient cherché, une notoriété médiatique. Peut-être que là on est encore au moment où il faut redécouvrir tout ça, comment articuler toutes ces prises de parole pour que le Christ et son Église soient encore plus connus et aimés. Alors, vous terminez votre livre en disant qu'il y a une chance pour l'Église quand même dans cet univers de l'Internet, même s'il y a des défis, même s'il y a des pièges. Et des pièges, voilà, c'est ça. Et vous en parlez aussi malgré tout dans votre livre, voilà. Et puis, moi je pense à d'autres jeunes, il y a quelques mois à Rennes, qui ont justement voulu jouer un peu au prophète. Ils sont réunis, ils se sont dit, mais nous en tant que chrétiens, on utilise les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que ça serait les 10 commandements du chrétien aujourd'hui, du jeune chrétien sur Internet? Voilà, vous avez vu ça, ça a buzzé un peu sur Internet. Et alors, si vous nous disiez aujourd'hui un ou deux de ces commandements, qu'est-ce que ça pourrait être pour vous? Il y a 3 choses, il y a 3 défis, je pense, qui me marquent, moi, à la fois dans ma pratique numérique et puis dans ce qu'on a pu vivre avec mes confrères prêtres du Padre Blog. Le premier, c'est le temps. À la fois le temps qu'on passe sur Internet, c'est chronophage, il va falloir gérer tout ça, se mettre des limites pour dire attention, voilà, passer telle heure j'arrête, ou tant pis si j'ai loupé telle vidéo ou tel événement, je ne suis pas au courant, tant pis, donc le temps. Et le deuxième, peut-être le deuxième défi spirituel, là, pour le coup, l'enjeu à vivre, c'est le défi du marketing de soi-même. De toute façon, cette notoriété que j'acquiers, est-ce que mon but dans la vie c'est d'avoir beaucoup de likes, beaucoup de fans sur Facebook, ou est-ce que mon but c'est que le Christ soit plus connu? Donc il y a un enjeu, le marketing, peut-être l'orgueil tout simplement, il y a quelque chose de très spirituel. Et puis le troisième défi, mais les jeunes en parlent aussi, c'est le défi de la forme. Si nous sommes convaincus que nous avons un trésor qui s'appelle la bonne nouvelle du Christ, si nous sommes convaincus que Jésus vaut la peine d'en parler, alors il faut que la forme soit au service du fond. Donc halte aux sites bout de ficelle, halte aux vidéos mal bricolées, il faut du pro, il faut du net, il faut du beau, parce que le Christ en vaut la peine. Le Christ vraiment en vaut la peine.
Merci Père Amar. Merci à vous. Merci d'être venu de Versailles. Derrière, nous avons les jeunes de l'ACER, l'Association catholique des étudiants de Rennes, là, qui justement vous ont invité en fait ce soir, pour une conférence ce soir à Rennes. Et puis, on vous invite donc à aller découvrir ce livre, Internet, le nouveau presbytère de l'abbé Amar.